Mes bien-aimés frères et sœurs, bonjour à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur, où que tu te trouves en ce moment, chez toi, en déplacement, au travail ou même dans un instant de fatigue ou de doute. Aujourd'hui, je veux te parler simplement, comme un ami qui t'aime et qui sait que Dieu a un plan puissant pour ta vie. Le message que l'Esprit Saint nous apporte est clair et urgent, ce que tu as en toi peut tout changer. Amplifie-le maintenant. Dis-le avec moi, à voix haute si tu peux, ce que j'ai en moi peut tout changer. Encore une fois, plus fort, ce que j'ai en moi peut tout changer, et je l'amplifie maintenant. Frère, sœur, prends juste 2 secondes pour respirer et regarder autour de toi. Le monde aujourd'hui crie partout, les difficultés économiques, les familles qui se déchirent, la tristesse qui touche même les jeunes, le chômage qui fait mal, les réseaux sociaux qui nous font nous comparer et nous décourager, les guerres, les injustices et la peur du lendemain. Pourtant, Dieu te déclare avec force, tu n'es pas vide. Il y a quelque chose de grand en toi, quelque chose de plus puissant que tous ces problèmes réunis. Mettons-nous en présence de Dieu. Prions ensemble, Père Céleste, ouvre nos esprits et nos cœurs en ce moment. Que ton Esprit Saint parle plus fort que ces paroles. Que ce message ne soit pas seulement écouté, mais vraiment reçu, amplifié et vécu dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Beaucoup de personnes se disent, je n'ai rien du tout. Pas de diplôme important, pas d'argent, pas de relations utiles, pas de talent qui se voit. C'est un mensonge de l'ennemi. La Bible nous dit clairement dans Luc 17 verset 21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. La solution n'est pas à chercher loin dehors. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Écoute aussi ce que dit 2 Timothée 1 verset 6, c'est pourquoi je t'engage à raviver le don de Dieu qui est en toi. Raviver, cela veut dire souffler sur le feu pour qu'il grandisse, attiser la flamme, l'amplifier. Ce don est déjà là. Dieu ne te demande pas d'aller le chercher ailleurs. Il te demande simplement de l'amplifier dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a vraiment mis en toi? D'abord, son Saint-Esprit lui-même. Romains 8 verset 11 déclare, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Il y a aussi une semence de foi, même si elle est petite comme un grain de moutarde, selon Matthieu 13 versets 31 à 32. Ce petit grain devient un grand arbre où beaucoup viennent trouver refuge. Et puis, il a placé en toi des capacités, une voix, une idée, un cœur compatissant, une force pour persévérer que le monde n'a pas encore découverte. En cette année, tant de gens courent après les diplômes, les likes sur les réseaux, les opportunités extérieures. Mais Dieu te parle doucement et fermement, arrête de chercher dehors ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Amplifie-le maintenant. Allons voir ensemble dans la Bible des exemples vivants qui montrent que ce qui est en toi peut vraiment tout transformer. Ces histoires ne sont pas seulement anciennes, elles parlent directement à ta vie aujourd'hui. Prends d'abord le jeune David dans 1 Samuel 17. Il n'avait ni armure de soldat, ni grande épée. Il avait seulement une fronde, 5 pierres, et l'Esprit de Dieu sur lui. Un simple berger face à un géant terrifiant. Pourtant, ce qu'il avait à l'intérieur, sa foi et l'onction divine, a changé toute l'histoire d'Israël. Ton géant à toi, que ce soit la maladie, la dette, l'échec ou la peur, tombera aussi si tu amplifies ce que Dieu a mis en toi. Ensuite, regarde la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17 versets 8 à 16. Elle n'avait presque plus rien, juste une poignée de farine et un peu d'huile. Mais elle a obéi à la parole de Dieu. Ce presque rien a été multiplié de façon miraculeuse. Aujourd'hui, même si tu n'as qu'un petit salaire, une petite idée ou une petite force, Dieu peut le multiplier au-delà de ce que tu imagines. Pense aussi à Gédéon dans Juges 6 et 7. Il se voyait comme le plus faible de la famille la plus petite. Mais Dieu lui a dit, « Va avec la force que tu as. » Ce qu'il avait en lui, c'était la présence de Dieu, et cela a suffi pour mettre en déroute une armée entière. Et n'oublions pas la parabole des talents dans Matthieu 25 versets 14 à 30.
Le Maître donne des talents à chacun selon sa capacité. Celui qui a fait grandir ce qu'il avait reçu a été récompensé par l'abondance. Celui qui l'a enterré a tout perdu. Le message est clair, n'enterre pas ce que Dieu t'a confié. Amplifie-le maintenant. Enfin, Jésus lui-même nous encourage dans Jean 14 verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Le même esprit qui agissait en Jésus est en toi aujourd'hui. Frères et sœurs, pourquoi ce message est-il si important maintenant? Regarde simplement autour de nous. Des jeunes se perdent dans les addictions et les écrans. Des familles se brisent à cause du manque d'argent ou de compréhension. Des églises semblent vides parce que beaucoup cherchent des solutions seulement humaines. Une génération entière pense que l'avenir est sombre. Pourtant, Dieu t'a placé exactement dans ce temps précis. Esther 4 verset 14 nous le rappelle, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Ce que tu as en toi n'est pas seulement pour ton bien personnel. C'est pour ta famille, ton quartier, ton pays, et même au-delà. Le monde a besoin de ton témoignage, de ton chant, de ton idée d'entreprise, de ton enseignement, de ta compassion amplifiée par Dieu. Maintenant, pas demain. Parce que demain pourrait être trop tard pour certaines personnes qui attendent ton action. Hébreux 3 verset 15 nous avertit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alors, comment faire concrètement pour amplifier ce qui est déjà en toi? Voici cette clé simple et pratique que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, reconnais-le. Arrête de te sous-estimer. Deuxièmement, nourris-le par la parole de Dieu. Josué 1 verset 8 dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Troisièmement, prie sans cesse, comme le recommande 1 Thessaloniciens 5 verset 17. C'est dans la prière que le feu de Dieu tombe. Quatrièmement, obéis aux premiers petits pas. La veuve a commencé par verser l'huile qu'elle avait. Cinquièmement, entoure-toi de personnes qui ont la foi. Ne reste pas seul dans ton coin. Sixièmement, utilise ce don pour la gloire de Dieu, et non pour ton propre ego. Septièmement, ravive-le chaque jour, en revenant toujours à 2 Timothée 1 verset 6. L'ennemi va essayer de te décourager. Il te soufflera, tu es trop vieux, trop jeune, trop pauvre, trop faible. Réponds-lui avec assurance par 1 Jean 4 verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La peur, le découragement, les moqueries des autres, les retards, tout cela est vaincu quand tu marches dans une foi active. Philippiens 4 verset 13 te donne cette force. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais bien-aimé, ce que tu as en toi peut tout changer. Ta vie, ta famille, ton quartier, ton pays. Amplifie-le maintenant. Je t'invite à prier avec moi, où que tu sois. Lève simplement tes mains ou ton cœur vers le ciel et dis avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui ce que tu as mis en moi. Je ravive ce don par ta grâce. Je l'amplifie dès maintenant. Je refuse de rester dans la médiocrité. Je me lève dans la foi. Je marche dans la victoire. Que ton feu tombe sur moi en ce moment même. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 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 Si tu viens de prendre cette décision dans ton cœur, écris en commentaire ou dis-le à voix haute, j'amplifie maintenant. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles encourageantes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, ta famille et tous ceux que tu aimes. Va en paix, et change le monde avec ce que Dieu a déjà placé en toi. Que Dieu bénisse puissamment cette parole dans ta vie. Alléluia.